Si vous allez à Shenzhen, par exemple, vous verrez que les startups françaises sont ultra innovantes. Elles sont très très innovantes. On a vraiment un foyer d'innovation et de jeunes start-upers, de jeunes entrepreneurs français, pas seulement à Shenzhen d'ailleurs, il y en a à Pékin, à Shanghai et ailleurs. On les rencontre tous les jours. Vous savez que aussi la France a un label qui s'appelle la French Tech, et qui est une association de toutes ces startups qui est extrêmement dynamique. La French Tech, qu'elle soit à Pékin, à Shanghai, dans le sud, est extrêmement dynamique. Et si vous leur parlez, si vous rencontrez ou si vous allez à leurs événements, vous apercevrez qu'ils sont bouillonnants d'idées. Donc nous, à la Chambre de commerce, on n'est pas là pour leur faire la leçon, puisqu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais par contre, on leur donne un écosystème, un environnement, on les appuie, on les aide, on les soutient, c'est notre rôle, et on est fiers, mais on est très heureux de voir le génie de l'intelligence française dans la technologie. Et justement, c'est une particularité de la France, c'est qu'en France, il y a beaucoup de savoir-faire, de technologies de niche. Il faut continuer la progression des régulations en Chine. Donc plus ce sera facile de s'installer, plus ce sera facile de commercer, plus l'accès au marché sera facile, plus les PME auront des opportunités. Donc je dirais que la balle est un petit peu dans le camp de la Chine sur ce niveau-là. Nos entrepreneurs, nos PME sont extrêmement dynamiques, savent s'adapter au marché chinois, et je constate en tout cas personnellement que nos PME françaises en Chine sont extrêmement dynamiques. Je pense que le ralentissement en 2020 va toujours être là. On continue, nous, à avoir des entreprises françaises qui prospectent, qui viennent voir. On a des nouveaux membres qui sont en train de se développer sur la Chine. D'ailleurs, nous les accueillons au sein de la Chambre de commerce. Donc je pense qu'on va continuer à accueillir des entreprises françaises, je pense qu'il va continuer à avoir une croissance. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'entreprises françaises, il y a une montée en gamme de la main-d'œuvre en Chine parce qu'il y a du savoir, et puis parce que parfois il est intelligent pour une société de localiser. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui en fait sont françaises mais qui sont entièrement gérées par des cadres chinois, des patrons chinois, et c'est bien normal, c'est la meilleure manière parfois pour certaines entreprises dans des secteurs d'activité précis de réussir. Donc je pense que c'est là que se fait l'intégration. L'intégration se fait avec de plus en plus de cadres chinois dans les sociétés françaises, et c'est tant mieux. Souvent on me dit il y a une guerre commerciale avec les États-Unis, les entreprises françaises doivent en profiter. Pas vraiment. Peut-être dans certains secteurs, mais à la fin, une guerre commerciale, c'est bon pour personne. Ça crée de l'incertitude, ça crée aussi une baisse de la consommation. Le consommateur aussi, les entreprises par exemple baissent leurs frais de fonctionnement parce qu'elles n'ont pas de visibilité. Les entrepreneurs n'aiment pas lorsqu'il n'y a pas de visibilité. Et une guerre commerciale, même si elle est entre deux pays, elle impacte le reste, forcément. Donc nous ne sommes pas forcément, nous attendons avec impatience la résolution de la guerre commerciale.